Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Du coup Agnès, tu n'as toujours pas répondu à mes questions. Déjà, j'ai pas compris pourquoi tu parlais de l'Albanie et comme quoi tu avais des papiers français et comme quoi tu étais française. J'ai jamais remis ça en question, je vais pas du tout parler de ça. À aucun instant j'ai fait allusion à quoi que ce soit dans la vidéo du dessous sur ce sujet-là. Elle dure 38 minutes, il suffit de l'écouter. Et tu m'enverras par email la preuve du moment où je fais une allusion à tes origines et au moment où je critique tes origines. Voilà. De deux, tu te trompes quand tu dis que avec moi tu n'as pas le droit de critiquer Emmanuel Macron. Au contraire, je suis pas pour Emmanuel Macron, je suis pour Marine Le Pen. Je t'ai dit justement dans ma vidéo que sur un terrain politique, on pourrait s'entendre. De trois, quand tu me dis que... Où sont mes preuves? Bah, je vais le répéter. J'ai donné le vainqueur de l'élection française, enfin, de l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron. J'ai donné le vainqueur de l'élection brésilienne. J'ai donné le vainqueur de l'élection québécoise. J'ai donné la date de fin du premier confinement, là où à l'époque j'avais que 300 ou 400 abonnés. En début 2020, j'ai donné la date de fin du premier confinement en disant que le confinement s'arrêtera au plus tard le 15 mai 2020. J'ai donné aussi euh, la victoire d'Emmanuel Macron aux législatives en nombre d'élus sans majorité absolue. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, pardon, j'ai dit qu'il n'y aurait pas tellement de gros problèmes. Parce que tu vois, en fait, moi, quand j'interprète les cartes, j'interprète comme elles sortent les cartes. J'interprète pas ça avec une lubie, tu vois. Donc, quand j'ai tiré les cartes, en fait, pour l'élection, donc j'ai ensuite, donc pour l'électricité en France, j'ai dit que peut-être il y aurait quelques délestages par ici, par là, pour cet hiver. Tu tapes Jordan Voyance électricité, tu te retrouveras cette vidéo. Mais j'ai dit que ça ne serait pas si grave, que ce serait pas aussi chargé, qu'il n'y aurait pas un blackout total. Et tu le vois, on est d'accord, il n'y a pas de blackout total. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit que Mélenchon ne serait pas Premier ministre. J'ai dit que Poutine, dans quelques mois, il serait encore là, là où d'autres personnes, pas toi, là où d'autres personnes disaient qu'il serait mort. Du coup, je te repose mes questions. Donc, et j'ai interprété, et j'ai dit ça avec mes cartes, hein. J'ai mes cartes, j'ai des cartes. Il y a certaines vidéos où j'ai tiré les cartes, tu vois, pendant la vidéo. Il y a certaines cartes où j'ai tiré les cartes avant la, la, avant la vidéo. Vainqueur du Coupe du Monde aussi, hein. Le 14 décembre, je dis depuis le début, je pense que l'Argentine va gagner. Le 3 décembre, je dis euh, que c'est l'équipe qui me parle le plus, que c'est l'équipe qui a le plus beau tirage. Le 9 décembre, je dis qu'une victoire du Portugal, je n'y crois pas. L'Angleterre non plus, que la France c'est compliqué et ils perdront au tir au but face à l'Argentine. Enfin, on verra dans le match de l'Argentine face à la France qu'ils perdront au tir au but. Donc j'avais dit que la France ce serait compliqué. J'avais dit aussi le Maroc, je n'y crois pas, tu sais, parce que j'avais tiré la carte de l'ermite et la mort. Par contre, maintenant, je te repose mes questions, s'il te plaît. Euh, Pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie alors qu'il y en a une? Pourquoi tu as dit que l'euro serait terminé 6 mois après il n'est pas terminé? Pourquoi tu as dit que le dollar serait terminé 6 mois après il n'est toujours pas terminé? Pourquoi tu as dit que Manu aurait une chute? En gros qu'il quitterait le pouvoir alors qu'il est toujours là 6 mois après ou 9 mois après, je sais plus, peu importe. Pourquoi tu as dit que la France quitterait l'Europe? J'ai pas compris. Pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit que la France quitterait l'Europe? Parce que quelques mois après, on est toujours dans l'Europe. Donc ça fait 5 fausses prédictions. Michael Jackson, bonsoir. J'attends dans ton live de demain que tu répondes à ma question. Pourquoi tu as dit en 2020... Attends, j'essaie de le faire plus simple. Je sais pas si tu vas comprendre. Pourquoi en 2020, toi, tu as dit que Emmanuel Macron quitterait le pouvoir? Et pourquoi en 2023, il est toujours là? Ça fait 3 ans, là, ça fait pas un an. Pourquoi tu as dit que Valérie Pécresse aurait un rôle à jouer? Elle n'a pas de rôle à jouer. Elle n'a pas joué de rôle. Pourquoi tu as dit que Le Pen avait de très très fortes chances de gagner? Voilà, c'est tout. Tu sais, euh, Michael Jackson, quand tu dis que quelqu'un te menace de mort ou qu'il envoie des gens pour t'assassiner, c'est grave. Et tu dois le prouver, bien sûr. D'accord? Tu ne peux pas accuser quelqu'un sans le prouver. Voilà. Moi, quand je dis que tu te trompes, je le prouve. Donc, en effet, tu as reconnu que tu t'es trompé pour la présidentielle. C'est vrai. Tu l'as reconnu et je te remercie de l'avoir reconnu. Par contre, pourquoi tu t'es trompé? Et pourquoi tu as dit que Emmanuel Macron quitterait le pouvoir en 2020? Ou en 2019, je sais plus. Pourquoi tu as dit que Pécresse serait au second tour et qu'elle aurait un rôle à jouer? Pourquoi tu as dit que... Je me demande le rôle qu'elle a eu à jouer. Pourquoi tu as dit que
que, que Pécresse, que Le Pen aurait de très fortes chances de gagner. Pourquoi tu as parlé d'une inéligibilité pour Emmanuel Macron? Quasiment un an après, ça fera un an dans quelques mois, il n'est toujours pas inéligible. Pourquoi? Voilà. Monsieur Christophe Jacob, bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi au bout de 30 ans d'expérience, tu t'es trompé en disant que les élections législatives n'auraient pas lieu. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, non Agnès, il n'y a pas une absence de prédiction de ma part, bien au contraire, je viens de te les réciter. Je voudrais savoir pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et moi, ça me dérange pas que tu critiques l'élite, puisque je suis pas pour Emmanuel Macron. Enfin, dans mon choix politique, si tu veux, je suis pour Marine Le Pen plutôt. Plus une branche Le Pen ou une droite, tu vois, assez ferme. Je suis plus là-dessus, moi aussi. Ce qui me dérange, c'est que tu prédis des choses qui n'arrivent pas. Oui, donc pourquoi tu as dit aussi, Agnès, qu'un homme prendrait le pouvoir en France? Un homme militaire prendrait le pouvoir en France. Tout ce que j'ai dit, c'est dans la vidéo, juste en dessous. Et pourquoi tu as dit que enfin, il semblerait que tu aies dit que la famille royale... Enfin, est-ce que tu as dit que la famille royale était cannibale? Et si oui, sur quoi te fondes-tu à ce moment-là? Maintenant, que ce soit Michael Jackson, Agnès Tarot ou Christophe Jacob, pourquoi vous vous trompez dans vos prédictions? Nanou Tarot Politique, bonsoir. Pourquoi tu t'es trompé quand tu as dit que le Maroc a gagné face à la France, gagnerait face à la France? Et pourquoi tu as prédit une grosse saisie de cocaïne le 2 janvier? Tu as raison, c'est une prédiction et tu as vu juste. Par contre, ce que tu as prédit, c'est arrivé le 31 décembre. Donc tu as prédit le 2 janvier quelque chose qui est arrivé 3 ans avant. Mais ma belle, le tarot politique Nanou ou Nanou tarot politique, la voyance. C'est la voyance, l'avenir, blablabla, blablabla, blablabla. La voyance, c'est de prédire le futur, pas le passé. C'est pas de faire croire aux gens que tu as prédit ça et que tu as vu juste, en omettant et en oubliant de leur dire que ce que tu as prédit, ça s'est passé 3 jours avant. Je vais mettre en description et en commentaire la preuve que tu as prédit ça le 3 ou le 2 janvier et la preuve que c'est arrivé le 31 décembre. Tu as prédit après que ça arrivait, pas avant. Et ça, c'est problématique pour une voyance. Pour une voyante. Donc, moi, les gens qui se trompent un peu, ça ne me dérange pas. Pas du tout. Les gens qui se trompent beaucoup, ça me dérange. Pourquoi vous vous trompez autant alors que vous êtes voyant? Pourquoi vous n'êtes pas capable de prédire l'avenir alors que vous avez voyant? Et la bienveillance. La voyance, c'est pas de la bienveillance. La voyance, c'est pas l'amour, la spiritualité, l'amour de l'autre, les lumières. Non, la voyance, c'est de prédire l'avenir. La voyance, c'est de dire aux gens ce qui va se passer. On ne démystifie pas un tarot qui existe depuis 300 ans pour raconter des conneries. C'est ça. Je voulais dire autre chose, je réfléchis. J'ai peut-être fini. Il me semble que je voulais dire autre chose, mais je suis pas convaincu. Je réfléchis, je crois que je voulais dire autre chose, mais je suis pas convaincu. Je réfléchis. Mes questions sont claires. Je vais pas les répéter. Mes questions sont claires. Christophe Jacob, il est dans la bienveillance. Oui, Agnès Tarot, tu crois que Christophe Jacob, que j'ai critiqué, tu crois qu'il est dans la bienveillance? Quand il menace de me couper les couilles, quand il dit à Karine, quand il se moque de son handicap, j'ai même plus envie de redire ce qu'il a dit, quand il dit que les gens doivent perdre leurs cheveux avec une soupe à l'uranium, tu crois qu'il est dans la bienveillance? La voyance, c'est pas la bienveillance. Vous voulez faire croire aux gens ça, mais ça tient de moins en moins. Hein. On le voit. Hein. La voyance, c'est de prédire l'avenir. Moi, je me pose la question, en fait, pourquoi vous êtes voyant, vous vous trompez autant? T'as pas répondu à mes questions, c'est faux. Tu m'as pas dit pourquoi tu as prédit qu'il n'y aurait pas de guerre. Et pourquoi il y en a eu une? C'est vrai, je dois avouer que il y a 2 questions en une. Pourquoi tu as dit qu'un homme militaire prendrait le pouvoir en France et pourquoi ça n'est pas arrivé? Pourquoi tu as dit que l'euro et le dollar, ça serait terminé et ça n'est pas arrivé? Mais pourquoi tu as dit qu'il n'y aurait pas de guerre alors qu'il y en a une? Parler de tout ça, ça fait pas référence à... J'ai jamais parlé de tes papiers, ça m'intéresse pas, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'es voyante et que t'es pas capable de prédire l'avenir.
pourquoi tu es venu dire que la France allait quitter l'Europe? On n'a toujours pas quitté l'Europe pour le moment, pas du tout. Pas du tout. Claude Alexis, bonsoir. Je voudrais savoir combien de prédictions dans votre livre, ou dans ton livre, je parle à Claude Alexis, hein, dans ton livre 2022, combien de prédictions dans ton livre 2022 ne se sont pas réalisées? Et le fait de dire, est-ce que c'est vrai que tu as dit dans ton livre de 2022 que que la finale de la Coupe du Monde, ce serait l'Allemagne et le Brésil, et plein d'autres prédictions? Et est-ce que le fait d'avoir plein de prédictions fausses dans tes journaux, dans tes papiers, est-ce que cela mérite 20 euros? Est-ce que ça mérite que ce magazine coûte 20 euros? J'ai aussi autre chose, je voudrais savoir si c'est vrai, Claude Alexis, que tu as dit à Ethan Mort, c'est son nom en fait, ce monsieur s'appelle Ethan Mort, Mort, M-A-U-R-E. Est-ce que c'est vrai que tu as dit à Ethan Mort que tu ne croyais toi-même pas à la voyance alors que c'est ton métier? Mais retournons sur le concret, je voudrais savoir combien de prédictions sont fausses et, et combien de prédictions sont justes. Donc je vous remets en description ou en commentaire la preuve que la saisie de cocaïne s'est arrivée le 31 décembre et pas le 3 janvier, contrairement à ce que des charlatans et des escrocs tentent de vous faire croire. Et je vous mettrai en commentaire encore une nouvelle fois la vidéo qui critique Claude Alexis et qui montre les innombrables preuves de cette personne. Et tu vas dire quoi, Claude Alexis, de cette personne? Toi aussi, que la personne qui te critique est jaloux alors que cet homme n'est pas voyant?